As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se tient vraiment entre toi et tout ce que tu rêves d'accomplir? Prends un instant et médite. Quel est le plus grand obstacle qui t'empêche d'avancer vers tes objectifs? La réponse peut te surprendre, mais la vérité est simple. Bien souvent, cet obstacle, c'est toi-même. Oui, ton propre esprit, tes doutes et tes peurs peuvent être le plus grand frein à ton succès. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble non seulement comment changer la manière dont nous affrontons les défis quotidiens, mais aussi comment transformer la façon dont nous nous voyons chaque fois que nous nous regardons dans le miroir, jour après jour, avec une perspective plus forte et plus consciente. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne Motivation Stoïque, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification. Ici, nous partageons des stratégies puissantes pour renforcer ton esprit et ton caractère, et tu ne voudras pas manquer les prochains conseils qui changeront ta façon de vivre. Parlons maintenant d'un principe fondamental, le temps et la solitude. Le stoïcisme nous enseigne que notre ressource la plus précieuse n'est ni l'argent ni les biens matériels, mais le temps. Apprendre à l'utiliser avec sagesse est la clé pour vivre de manière authentique et pleinement alignée avec nos valeurs et nos vertus. Chaque choix que nous faisons concernant la manière dont nous passons nos journées, les activités que nous entreprenons, les passe-temps que nous développons, les passions que nous cultivons définit la vie que nous construisons. Prendre le contrôle de notre temps, c'est en réalité prendre le contrôle de nous-mêmes. Mais il ne s'agit pas seulement de passer du temps seul, il s'agit d'utiliser ces moments pour entreprendre un voyage profond de connaissance de soi et de croissance personnelle. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous a appris qu'honorer notre nature signifie nous consacrer à ce qui nous inspire et nous élève véritablement. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de reprendre un instrument de musique oublié, d'écrire, de dessiner, ou simplement de savourer la tranquillité d'un lever de soleil avec ta boisson préférée, chaque moment peut devenir une perle d'expérience et d'apprentissage. Chaque seconde que nous vivons nous offre l'opportunité de grandir, de rire, de créer, d'explorer et de ressentir la vie dans son expression la plus complète. C'est le moment de découvrir ce qui nous inspire, ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous pousse vers la meilleure version de nous-mêmes. Mais vivre pleinement ne signifie pas seulement suivre nos passions. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de la réflexion constante, de l'introspection profonde et de l'utilisation de notre temps pour comprendre qui nous sommes vraiment, comment nous pensons et quelle est notre place dans ce monde. La véritable sagesse naît de la connaissance de soi et de l'action en cohérence avec cette compréhension. En avançant sur ce chemin d'introspection et de solitude consciente, il est essentiel de consacrer des moments pour réfléchir à notre journée, à nos décisions et à la manière dont chacune de nos actions influence notre vie et le monde qui nous entoure. Au fil de l'histoire, de nombreux penseurs et experts en psychologie ont souligné l'importance de la solitude pour le développement personnel et la clarté mentale. Parmi eux, Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, insistait sur le fait que la solitude n'est pas un vide à craindre, mais un espace essentiel pour rencontrer notre inconscient. C'est dans ces moments d'isolement que nous pouvons affronter et réconcilier les aspects de notre personnalité que nous ne reconnaissons pas toujours, en explorant à la fois nos forces et nos vulnérabilités. Jung nous a enseigné qu'apprendre à être seul nous permet d'entretenir un dialogue profond avec notre esprit, de découvrir des émotions cachées et de réconcilier les fragments de notre identité souvent éclipsés par la routine quotidienne. En embrassant ces moments d'introspection, nous ne faisons pas que confronter nos peurs et nos limites. Nous révélons aussi notre véritable force et notre potentiel, découvrant une puissance intérieure vitale pour une croissance authentique et équilibrée. Passons maintenant au pilier suivant du stoïcisme, l'amour de soi. Dans une société qui idéalise constamment l'amour romantique, se concentrer d'abord sur soi-même nous offre l'opportunité d'explorer l'amour dans ses multiples dimensions, de l'acceptation de soi à l'amitié et à la connexion avec la communauté. Les stoïciens nous rappellent que le véritable amour commence en nous. Cultiver le respect, la compassion et l'appréciation de sa propre compagnie est essentiel avant d'espérer combler nos vides émotionnels à travers les autres. Cette approche nous permet de renforcer des amitiés sincères fondées sur la loyauté, la confiance et le soutien mutuel, tout en nous invitant à étendre notre amour et notre bienveillance à la communauté au sens large. Participer à des actions bénévoles, à des projets sociaux ou simplement être disponible pour aider ceux qui nous entourent ne crée pas seulement un impact positif sur notre environnement, mais enrichit aussi notre propre expérience de vie, nourrissant la gratitude et le sens du but. Comme l'a dit Épictète,
apprends d'abord à être un être humain si tu veux être un homme. Ainsi, l'amour de soi est la base de toutes nos relations. En développant cette perspective, nous passons de la recherche d'amour et d'approbation externe à l'offrande d'amour sous différentes formes, bâtissant ainsi une résilience émotionnelle et une connexion profonde avec notre environnement. Si tu sens que ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à laisser un commentaire en partageant comment tu comptes te concentrer sur toi-même et vivre de manière indépendante ou simplement en écrivant « Moi, stoïcien ». N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à Motivation Stoïque et d'activer la cloche pour recevoir d'autres enseignements qui renforceront ton esprit et ton caractère. Le troisième principe clé est l'autosuffisance. En dirigeant notre attention vers l'intérieur, nous apprenons à faire pleinement confiance à nos capacités et à trouver de la satisfaction dans notre propre compagnie. Les stoïciens nous enseignent que la véritable plénitude vient de l'intérieur, non de l'approbation ou de la présence des autres. Cette approche nous libère du besoin constant de validation externe et nous encourage à cultiver nos vertus, à apprécier notre indépendance et à renforcer notre résilience émotionnelle. Comment pratiquer l'autosuffisance au quotidien ? La clé réside dans la prise de décision consciente qui renforce notre indépendance et nous aide à nous adapter à de nouvelles circonstances. Cela peut impliquer de sortir de notre zone de confort et de faire confiance à nos compétences et à notre jugement, même dans des situations inconnues. Imagine que tu déménages dans une nouvelle ville pour le travail, loin de tes amis et de ta famille. Au lieu de ressentir de la peur ou de l'anxiété, tu choisis d'explorer activement ton environnement. Tu visites des musées, des parcs et tu participes à des événements locaux. Tu t'inscris à des cours de cuisine, non seulement pour apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi pour socialiser et créer un nouveau réseau de soutien. À travers cette expérience, tu découvres que tu peux apprécier et grandir dans ta propre compagnie, trouvant satisfaction et confiance en toi-même tout en t'adaptant à de nouveaux défis. Cette expérience de découverte de soi et d'autosuffisance renforce non seulement ton bien-être émotionnel et physique, mais te permet également de développer une résilience profonde et une confiance solide en toi. Peu à peu, tu commences à comprendre que ton bonheur et ta paix intérieure dépendent bien moins de ce qui se passe autour de toi que de la manière dont tu choisis d'affronter et de répondre à chaque circonstance. C'est un changement de perspective qui transforme ta vision de la vie. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais d'apprendre à préserver le calme et la clarté malgré les défis extérieurs. L'approche stoïcienne de l'autosuffisance ne prône pas l'isolement ni le détachement des autres. Au contraire, elle nous enseigne à construire un centre solide en nous-mêmes, afin que nos relations naissent d'une affection sincère et non d'un besoin ou d'une dépendance émotionnelle. L'objectif est de devenir des individus complets, capables d'apporter de la valeur, de la joie et du soutien dans nos relations avec les autres, sans laisser ces relations définir notre identité ni notre bonheur. La vie est faite de hauts et de bas, et en devenant autosuffisants sur les plans émotionnels et intellectuels, nous acquérons une force qui nous permet de les affronter avec sérénité. Nous apprenons à percevoir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, en maintenant notre équilibre émotionnel même dans les moments les plus difficiles, tout comme les stoïciens nous l'ont enseigné. Un autre pilier fondamental est le soin de soi intégral, à la fois intérieur et extérieur. Cela va bien au-delà du simple maintien de l'apparence physique ou du désir d'impressionner les autres. Il s'agit d'un engagement profond envers notre corps et notre esprit, en reconnaissant que notre bien-être est le véhicule qui nous porte à travers la vie. La discipline personnelle et le soin de soi sont des expressions de respect pour notre existence et la nature même de notre vie. Prendre soin de notre santé physique a un impact direct sur notre esprit et nos émotions. En maintenant notre corps dans un état optimal, nous créons un environnement où notre esprit peut pleinement se développer, relever les défis et atteindre un état de paix intérieure. Cela améliore non seulement notre apparence physique, mais aussi notre énergie, notre clarté mentale et notre capacité à profiter pleinement de la vie. Mettre cette approche en pratique passe par des habitudes quotidiennes qui renforcent à la fois le corps et l'esprit, exercice régulier, alimentation équilibrée et nutritive, et repos adéquat chaque nuit. À mesure que ces habitudes s'enracinent, nous pouvons aussi intégrer des pratiques plus profondes telles que la méditation, l'écriture réflexive ou la respiration consciente, des outils qui nous aident à gérer le stress, à maintenir la sérénité et à développer la clarté mentale. C'est un processus continu qui nous rapproche du bien-être intégral, où le corps et l'esprit travaillent en harmonie pour renforcer notre existence.
Le stoïcisme nous rappelle qu'un corps sain est la base d'un esprit clair et fort. Chaque action liée à notre santé reflète les vertus stoïciennes, telles que la discipline, la modération et la sagesse. Même si nous n'avons pas le contrôle absolu sur tout ce qui se passe dans la vie, nous pouvons décider comment prendre soin de nous-mêmes et protéger notre bien-être, en construisant une base solide d'énergie, de vitalité et de stabilité qui nous permet de vivre pleinement et sereinement. Un autre aspect crucial consiste à apprendre à gérer nos finances avec intelligence et responsabilité. Le stoïcisme nous guide vers une utilisation consciente de nos ressources, en favorisant un style de vie simple, axé sur l'appréciation de ce que nous avons déjà, plutôt que sur le manque de ce que nous n'avons pas. La véritable richesse ne se mesure pas au nombre de possessions matérielles, mais à la liberté et aux opportunités qu'offre une bonne gestion financière. Comme l'enseignait Sénèque, « N'est pas pauvre celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus ». Cette réflexion nous invite à rediriger notre énergie de l'accumulation de luxe et de plaisirs éphémères vers des expériences, des connaissances et des projets qui apportent une réelle valeur à notre vie. L'indépendance financière nous donne le pouvoir de façonner notre existence selon nos objectifs et nos aspirations, en prenant des décisions conscientes qui renforcent notre bien-être à long terme. Le stoïcisme ne nous pousse pas à nous priver des plaisirs de la vie, mais à trouver le bonheur dans ce qui est authentique, significatif et essentiel. Choisir d'épargner plutôt que de dépenser impulsivement, d'investir plutôt que de gaspiller, et de privilégier les projets qui nourrissent notre croissance sont des décisions alignées sur nos objectifs de vie. Cette approche nous permet de bâtir une base solide de sécurité et de liberté, capable de nous soutenir face aux défis de la vie avec tranquillité et lucidité. En maîtrisant la gestion financière et en adoptant un mode de vie conscient, nous acquérons la capacité de prendre des décisions délibérées qui nous rapprochent de nos buts, nous protègent des imprévus et nous offrent la liberté de vivre avec intention, cohérence et épanouissement. Si tu trouves de la valeur dans ce contenu et que tu souhaites continuer à renforcer ton esprit et ton caractère, je t'invite à t'abonner à Motivation Stoïque, à aimer la vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos enseignements qui transformeront ta vie et t'aideront à vivre de manière indépendante, pleine et résiliente. Un principe central de la philosophie stoïcienne est l'autonomie et l'indépendance personnelle. Lorsque nous gérons nos finances de manière consciente et stratégique, nous nous donnons la liberté de décider comment vivre, quoi poursuivre et quand dire non à ce qui n'ajoute aucune valeur à notre vie. Cette indépendance financière devient un reflet tangible de l'autosuffisance stoïcienne. Nous ne dépendons pas des autres pour nous sentir complets, ni ne permettons à nos décisions d'être dictées par les attentes extérieures. La dignité dans nos relations constitue un autre pilier fondamental. Être digne ne signifie pas s'adapter constamment aux opinions des autres ni changer son comportement pour leur plaire. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de se conformer à des modèles qui ne reflètent pas notre véritable essence. La dignité se manifeste dans la cohérence entre nos actions, nos valeurs et notre caractère, même lorsque les autres ne partagent pas notre vision. Imagine une scène quotidienne. Tu es dans un café, savourant ton café et ta propre compagnie. Tu remarques un couple assis non loin. L'un tente d'impressionner par des gestes exagérés, des paroles grandiloquentes et un comportement ostentatoire, tandis que l'autre reste calme, écoute attentivement et agit avec authenticité, sans prétention ni artifice. Qui laisse une impression plus profonde et plus sincère. Exactement, celui qui agit avec naturel et sérénité. Cette petite scène nous rappelle que l'authenticité est bien plus puissante que le besoin d'approbation extérieure. Préserver notre dignité, c'est être fidèle à nous-mêmes, respecter nos limites et agir selon nos valeurs. Les relations fondées sur l'authenticité et la transparence procurent non seulement la paix intérieure, mais favorisent aussi des liens solides et durables. Les stoïciens nous enseignent qu'en contrôlant nos émotions et nos décisions et en restant fidèles à ce que nous sommes, nous évitons l'épuisement émotionnel lié au fait de prétendre être quelqu'un d'autre. Agir avec intégrité et respect de soi établit une norme quant à la manière dont les autres nous traitent. Si nous nous rabaissons constamment ou cherchons l'approbation extérieure, nous envoyons le message qu'il est acceptable que les autres nous traitent de la même façon. À l'inverse, lorsque nous défendons notre dignité, nous posons des limites claires, affirmons notre valeur et envoyons un message fort. Je mérite le respect, et je me traite avec la valeur que j'ai. Un autre principe crucial est la cultivation de la sérénité. Selon le stoïcisme,
La sérénité est la capacité à rester inébranlablement calme face à toute difficulté. Imagine que tu marches dans une forêt dense pendant une tempête. Le tonnerre gronde, la pluie tombe violemment, les branches craquent sous le vent. Malgré cela, tu avances d'un pas régulier, concentré sur le chemin devant toi, sans laisser l'environnement te dominer. Cette image reflète ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, un état d'harmonie intérieure où l'esprit demeure paisible et capable d'affronter toutes circonstances avec équilibre. Dans la vie, des défis inattendus surgissent constamment. Conflits au travail, problèmes familiaux, maladies ou difficultés financières. Ces événements sont comme des rafales de vent qui tentent de nous faire dévier de notre route. La sérénité ne consiste pas à ignorer ces défis, mais à les affronter avec clarté, sans laisser les émotions passagères dicter nos réponses. Chaque difficulté devient une opportunité de renforcer notre résilience et de consolider notre stabilité émotionnelle. Pour entraîner cet état d'esprit, nous pouvons adopter des pratiques quotidiennes qui améliorent notre capacité à rester calme sous pression. Par exemple, instaurer un rituel matinal de méditation et de réflexion nous prépare à affronter la journée avec maîtrise. Une autre méthode efficace est la visualisation. Anticiper mentalement les défis possibles et s'exercer à les affronter avec sérénité et lucidité constitue une sorte d'armure mentale, qui protège nos décisions des réactions impulsives et des émotions incontrôlées. Appliquées régulièrement, ces techniques nous permettent de naviguer dans la vie avec plus d'équilibre et de maintenir la clarté même dans les moments les plus compliqués. Si tu trouves de la valeur dans ces enseignements et que tu souhaites continuer à développer ta force intérieure et ta sérénité stoïcienne, je t'invite à t'abonner à Motivation Stoïque, à aimer la vidéo et à activer les notifications. Ainsi, tu soutiendras notre chaîne tout en rejoignant une communauté de croissance personnelle, où tu apprendras à vivre avec indépendance, force et authenticité. Maintenir un dialogue intérieur positif a un impact profond sur la manière dont nous faisons face aux défis et adversités du quotidien. Se rappeler que chaque situation, aussi compliquée soit-elle, est temporaire, nous aide à générer un état de paix intérieure qui persiste au-delà des hauts et des bas émotionnels. Ce calme ne nous protège pas seulement des réactions impulsives, mais améliore également notre capacité à prendre des décisions efficaces, alignées sur nos objectifs et valeurs les plus profonds. Quand notre esprit est calme, il n'est pas obscurci par des émotions intenses, et nous pouvons évaluer chaque situation avec clarté et précision. Sous la pression ou le stress, beaucoup réagissent de manière automatique, laissant les émotions guider leurs actions. La sérénité agit comme un antidote naturel à cela. Pour la développer, il existe des pratiques stoïciennes éprouvées que nous pouvons intégrer à notre routine quotidienne. L'une d'elles est la visualisation négative, un exercice consistant à imaginer les pires scénarios possibles et à réfléchir à la manière dont nous les affronterions avec force et calme. Cette pratique n'a pas pour but de susciter la peur, mais de nous préparer à l'imprévu, tout en augmentant notre appréciation du moment présent. Un autre outil puissant consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, réfléchir à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants renforce notre bien-être émotionnel et nous permet de terminer la journée avec un sentiment d'accomplissement et de sérénité. Pratiquer régulièrement, ces techniques entraînent notre esprit à rester équilibré même dans les moments les plus difficiles. Je t'invite à partager dans les commentaires quelles pratiques tu comptes intégrer dans ta vie quotidienne et comment tu construis ta force intérieure, pas à pas. Souviens-toi que la sérénité n'est pas une destination, mais un voyage qui se renforce à travers la pratique quotidienne et la discipline mentale. Comme le sage Épictète l'a dit, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cette phrase capture l'essence de l'art de la sérénité, une compétence que nous pouvons cultiver pour vivre avec clarté et paix intérieure. Le principe suivant que nous devons appliquer est agir davantage et parler moins. Les mots ont du poids, mais les actions les surpassent toujours. Il est facile d'être impressionné par de grandes promesses ou des paroles flatteuses, mais le stoïcisme nous enseigne à observer avec raison et à ne pas nous laisser tromper par les discours vides. La cohérence entre ce qu'une personne dit et ce qu'elle fait est le véritable indicateur de son caractère. Par exemple, lorsqu'une personne promet d'être à nos côtés dans les moments difficiles, nous devons évaluer si ses actions reflètent réellement cet engagement. Sinon, il est temps d'ajuster nos attentes et de protéger notre bien-être émotionnel. Adopter cet état d'esprit ne signifie pas être cynique,
mais lucides. Nous privilégions l'observation et la prudence, et construisons des relations fondées sur les actes plutôt que les mots vides. Les actions, au final, révèlent toujours la véritable nature des gens. L'art de dire non est un autre pilier essentiel de la vie stoïcienne. Dire non ne consiste pas simplement à rejeter quelque chose, c'est affirmer notre intégrité et notre respect de soi. Chaque refus conscient est un acte d'amour-propre, une manière d'établir des limites claires et de renforcer notre estime personnelle. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce qui échappe à notre influence. Courir après quelqu'un qui s'éloigne va à l'encontre de notre dignité et érosionne notre respect de soi. Adopter cette approche nous libère de la dépendance à la validation externe et nous permet de vivre de manière indépendante et authentique. En concentrant notre attention sur notre propre croissance et notre bien-être, nous attirons des personnes qui apprécient notre force, notre confiance et notre authenticité. Au lieu de rechercher l'approbation des autres, nous apprenons à nourrir notre bonheur de l'intérieur, en reconnaissant que notre valeur ne dépend pas des actions ou de l'attention des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes. Si vous êtes prêt à poursuivre ce voyage vers l'autosuffisance, la sérénité et la force intérieure, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Motivation Stoïca, à aimer la vidéo et à activer les notifications. De cette façon, vous recevrez continuellement du contenu qui vous aidera à développer un esprit stoïcien et à vivre chaque jour avec indépendance, clarté et authenticité. N'oubliez pas de laisser un commentaire en partageant comment vous comptez appliquer ces pratiques dans votre vie. Ensemble, nous créerons une communauté de croissance personnelle et de transformation. Le sage philosophe stoïcien Épictète enseignait que pour l'âme, la guérison est plus urgente que pour le corps lui-même, car il vaut mieux mourir avec intégrité que de vivre dans l'erreur. Cette réflexion nous invite à donner la priorité à notre bien-être intérieur et à ne pas sacrifier notre paix émotionnelle pour maintenir des relations qui ne nous valorisent pas à notre juste mesure. Chaque relation que nous laissons influencer notre humeur a un impact direct sur notre stabilité et notre bonheur. Il est donc essentiel d'évaluer consciemment quelles relations méritent notre énergie et lesquelles ne la méritent pas. Pour appliquer cela concrètement, commencez par observer vos relations les plus proches. Demandez-vous honnêtement, ces personnes me nourrissent-elles et me soutiennent-elles, ou est-ce que je passe plus de temps à chercher leur approbation et leur validation? Apprendre à dire non ne signifie pas être froid ou distant, c'est établir des limites claires qui protègent votre estime de vous-même et favorisent des interactions authentiques. Commencez par de petites étapes, refusez les invitations qui ne résonnent pas avec vos valeurs, exprimez votre désaccord lorsque quelque chose ne vous convient pas, et observez comment ces décisions renforcent votre confiance en vous. Avec le temps, cet exercice constant d'auto-évaluation crée un effet multiplicateur. Il augmente non seulement votre estime de vous, mais attire également des relations plus saines et plus respectueuses. Les personnes qui apprécient sincèrement votre authenticité gravitent naturellement autour de vous, tandis que celles qui cherchent à manipuler ou à profiter de vous s'éloignent. L'autosuffisance émotionnelle devient ainsi un aimant pour des relations authentiques et épanouissantes. Un autre moyen puissant de renforcer notre connexion avec nous-mêmes est le contact avec la nature. Être en harmonie avec les environnements naturels nous permet d'élargir notre perspective au-delà des préoccupations quotidiennes. Observer le ciel étoilé lors d'une nuit claire, contempler un coucher de soleil ou écouter simplement le bruit des vagues qui se brisent sur le rivage. Ces moments nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. La nature, avec son harmonie et son rythme, reflète les vertus stoïciennes telles que la patience, la fermeté et la résilience. Marc Aurèle, le grand empereur et philosophe, nous enseignait à regarder les étoiles et à apprendre d'elles. Chacune brille pour le bien de tous, sans chercher de reconnaissance ni de récompense. De la même manière, nos actions peuvent rayonner de bonté et de générosité envers ceux qui nous entourent. En contemplant le ciel nocturne, nous comprenons que nos problèmes individuels sont minimes comparés à l'immensité du cosmos, ce qui nous aide à relativiser nos difficultés et à apprécier les moments simples de la vie. Explorer ce type d'introspection nous aide à découvrir nos véritables passions, nos forces et nos motivations intérieures. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de croissance personnelle consciente. Chaque moment consacré à réfléchir sur qui nous sommes et ce que nous voulons nous rapproche d'une vie plus pleine, plus authentique et plus significative. Grâce à cette pratique,
Nous cultivons également des relations plus profondes et plus enrichissantes, basées sur le respect mutuel et l'authenticité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, montrez votre engagement envers votre propre croissance en laissant un commentaire disant « Je suis ma plus grande force ». Ainsi, nous pourrons identifier ceux qui embrassent véritablement la philosophie stoïcienne et qui sont prêts à vivre avec indépendance, sérénité et maîtrise de soi. De plus, si vous souhaitez continuer à renforcer votre esprit et votre vie, abonnez-vous à notre chaîne Motivation Estoica, aimez cette vidéo et activez les notifications. Vous recevrez ainsi un contenu constant qui vous aidera à développer votre résilience émotionnelle, votre sérénité intérieure et votre autosuffisance jour après jour. Rejoignez cette communauté de guerriers stoïciens et transformez votre vie de l'intérieur. N'oubliez pas de vous abonner à Motivation Estoica, d'activer les notifications et d'aimer cette vidéo pour ne manquer aucun des contenus que nous avons préparés pour vous. Je vous invite également à explorer notre playlist, visible à l'écran en ce moment. Elle regorge de conseils pratiques, d'histoires inspirantes et de stratégies basées sur la philosophie stoïcienne, conçues pour vous aider à affronter les défis de la vie avec plus de clarté, de force et de confiance. Cliquez et rejoignez-nous dans ce voyage de croissance personnelle, où chaque vidéo est une occasion de renforcer votre esprit, votre âme et votre résilience. Continuez à avancer, à prendre soin de vous et à embrasser votre stoïcien intérieur chaque jour.